Excellent Père de grâce, merci pour ta présence ici maintenant. Claire et nette, là, pas besoin. T'invite, pas besoin compris, tu es déjà là. Et ce matin, pendant tout le déroulement de cette cérémonie, et maintenant pour la parole qui sera donnée, nous demandons simplement que le Saint-Esprit qui a déjà tout préparé parle, nous enseigne, nous instruise et que nous recevons grâce sur grâce. Merci pour tout ce qui a été préparé dès avant l'éternité et que nous célébrons ce matin ici à Cotonou au Bénin. Merci pour tous tes bienfaits, Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous disons Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alors là, nous sommes là ce matin pour ne pas trop tirailler et tout. Nous sommes là parce que un homme est ici et nous venons pour non seulement l'honorer, le célébrer en tant que serviteur de Dieu. Et pour cela, donc, lorsque j'ai été contacté, je venais d'arriver d'Abidjan, je crois, et puis on était là. J'ai dit, mais il faut que je vienne. Parce que Oueno Ernest n'est pas quelqu'un que je connaissais comme ça. C'est toute une histoire depuis presque une trentaine d'années avec cet homme-là que nous avons vécu quand nous sommes venus installer tout d'abord la communauté des hommes d'affaires du plein évangile ici. Donc, nous avons implanté la communauté et Maman Godonou, elle se rappelle parce qu'on était tout le temps chez elle là-bas. Et ensuite, donc Ernest lui-même et puis l'autre apôtre de tous ceux qui sont passés, je les vois encore quand on a commencé la communauté ici au Bénin. Nous avons avancé ensemble tout doucement. Et je rends grâce lorsqu'il m'a un jour touché pour dire qu'il veut organiser une conférence appelée COPAGEF. Donc, la conférence panafricaine des géants de la foi à Cotonou ici. Alors, j'ai dit, bon, je suis là pour l'accompagner. Effectivement, la conférence a eu lieu. C'est vrai qu'on était un peu novices dans l'organisation des conférences, mais quand même Dieu a aidé et la conférence a eu lieu pendant quelques années c'était en quelque sorte les francophones qui démarraient puisque ceux du Nigeria étaient en avance un peu sur nous. Donc il a fallu que nous apprenions nous-mêmes à aller de l'avant. Et je crois que c'est grâce à sa ténacité, à son courage, que cette conférence, en tout cas, s'est manifestée pendant quelques années avant qu'on ne passe maintenant à COEF 5, la conférence des églises dans la mission sur les 5 continents. Et là aussi, avec le bishop et les autres, on venait faire la conférence de guérison, d'autres conférences ici encore à Cotonou. Il faut reconnaître que c'était difficile, le Togo et le Bénin. Presque chaque année, j'étais là, depuis les années 80, pour accompagner ceux qui démarraient des ministères, puisque moi aussi, je démarrais un ministère. On était 2 à l'époque avec Dion Robert de la Côte d'Ivoire. On ne connaissait que les grandes églises, les églises missionnaires qui sont venues d'ailleurs, mais il n'y avait pas de ministère encore, comme on le voit aujourd'hui, ministère de ceci ou cela. Il n'y avait pas de ministère dans la francophonie. C'était moi, au Burkina Faso, Haute-Volta à l'époque,
et Dion Robert en Côte d'Ivoire. C'est au fur et à mesure que, quand nous avons commencé à faire le tour des pays francophones, que sont nés la plupart des ministères que nous voyons aujourd'hui avec des bons pasteurs, des bons apôtres, des bons prophètes et tout. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et c'est pourquoi lors de ma dernière visite dans cette même salle-là en 2020, j'ai prêché ici et puis à notre mission là-bas. J'ai parlé ce que Dieu m'a révélé 2020-2030, la décennie de l'élévation et l'établissement d'une génération nouvelle, donc non seulement en Afrique, mais aussi dans la francophonie. Le Seigneur avait montré que tous les continents ont eu leur réveil. L'Afrique n'a reçu simplement que l'effet, l'impact des réveils des autres continents, mais l'Afrique n'a pas eu son propre réveil. Tout ce que nous avons eu comme réveil venait de ce que, soit en Europe ou en Amérique, ou encore même chez nos voisins anglophones, qui ont en tout cas amené, et là aussi à travers leurs frères et sœurs d'ailleurs. Et c'est dans cette ville de Lomé donc que le Seigneur a parlé. Il a dit, regarde bien, l'aiguille a bougé donc en Israël. Et cette aiguille du réveil mondial a commencé à balayer tout le Moyen-Orient, le continent l'Europe avec Martin Luther et Gutenberg qui a inventé l'imprimerie. Ensuite, c'est parti en Suisse. De la Suisse, ce grand réveil a envahi l'Angleterre qui devait subir la révolution. Et la révolution, au lieu de se faire en Angleterre, est venue se réaliser donc en France, ce qu'on appelle la Révolution française. Alors que l'Angleterre était déjà préparée avec les ouvriers, les enfants, les industries. C'est ainsi que Karl Marx est né, il a commencé à contester la religion. Et cette montre-là tournée, allait visiter, donc au fur et à mesure, l'Amérique a tourné pour aller, et quand je voyais ça, donc ça allait, et l'Asie a été visitée puissamment par ce réveil authentique venant de Dieu. Et quand on regardait, il restait un continent africain qui n'avait pas été visité par un réveil venant de l'Afrique. Et c'est pourquoi le Seigneur me montrait, c'est pourquoi le développement ne pouvait pas réussir. Il m'a dit, prends l'histoire de chaque continent et regarde, c'est lorsque l'évangile a pénétré que l'Europe a quitté l'idolâtrie. Ils étaient aussi idolâtres que vous. Ils adoraient, et j'ai pris leur livre, ils adoraient des arbres, ils faisaient tout ce qui se passe en Afrique. Donc l'Europe faisait la même chose. Donc il n'y a pas un pays civilisé par rapport à un autre. Donc je voyais que l'Afrique était encore couverte comme des ténèbres et les choses n'allaient pas. Et c'est là qu'il m'a dit en 2020 ici à Cotonou de ne pas m'inquiéter parce que lui, son aiguille va tourner maintenant. Il est presque l'heure de minuit moins 5 avant que Christ ne vienne. Il a réservé l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 événements au niveau de l'Afrique. Quand son fils devait être sauvé et tout, c'est l'Afrique qu'il a reçu pour le cacher. C'est ainsi que Marie et Joseph ont amené Jésus en Afrique. Il dit,
Lui, il n'est pas de Dieu qui oublie. Quand Jésus devait aller à la croix, quand il était fatigué, c'était un autre Africain qui a porté le bois de la croix pour l'aider à aller. Donc, lui, il n'a pas oublié. Et il dit, va voir dans le livre de Sophonie, et tu vas lire là-bas, depuis des années, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, je vais lever mes adorateurs. Il dit, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, en regardant toute cette partie, mon frère, on est émerveillé. Donc Dieu dit, mais ce sera une génération, disons presque 90% de ceux qui sont là aujourd'hui sont concernés par ça. Ça veut dire des jeunes, quand il dit jeunes, je ne parle pas de 25, non, je dis qu'à presque à la limite de 60 ans, il y aura 3 catégories. Il y a les jeunes, il y a ceux qui sont dans la phase intermédiaire à 60 ans, il y a ensuite les anciens maintenant qui vont accompagner, il y aura quelque chose de spécifique donc dans cette partie. Mais ce n'était pas seulement spirituel, il m'a dit de regarder, que je crois, je ne crois pas, lui il va établir des jeunes dans les nations africaines. Non, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Non, il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est simplement pour dire que les anciens ont joué leur rôle. Ils sont arrivés à leurs limites. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique a suffisamment. L'Afrique ne doit pas baisser la tête. Nous, génération, nous qui avons précédé vous depuis 2 ou 3 générations, nous avons été formés dans l'école coloniale. Et dans l'école coloniale, nous ne connaissons même pas l'histoire de nos pays. Nous ne connaissons que l'histoire de la France, la géographie de la France. Il n'y avait rien. Donc, tout ce qu'on pouvait faire au BEPC, au baccalauréat, les sujets venaient de France. Donc, les académies étaient là, l'académie d'Abidjan qui coiffait presque cette région-là. Donc, nos diplômes étaient français. Quand on partait en France, on n'a pas besoin de visa. Et on nous disait, si nous voulons devenir français, on pouvait le devenir, mais la plupart d'entre nous, nous avons négligé, du moins laissé ça parce qu'on était assez fiers pour rester là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose que Dieu a préparé. Et à cause de cela, nous les anciens, nous avons été assez tolérants avec, il faut reconnaître, avec les colonisateurs. Et Dieu m'a montré que la génération qui est là aujourd'hui, ils ne connaissent pas les colonisateurs. Ils ont été formés avec le même niveau que n'importe quelle personne dans ce monde-là. Et à cause de ça, ils ne vont pas se laisser faire. Il dit, bon, regarde bien, je vais commencer à mener les jeunes point par point. Que vous soyez d'accord ou pas, Dieu est comme ça. Quand il me parle, je dis publiquement pour que tout le monde enregistre. Tout ce que Dieu m'a dit sur le Burkina, j'ai tout dit. Le papa Lamizana, qui était le premier président militaire, quand il devait partir, je suis allé le voir. 30 jours avant, il dit, papa, Dieu t'a arrêté le pouvoir. On a causé comme ça. 30 jours plus tard, il est parti. Le colonel Seyzerbo, qui est venu le remplacer, je l'ai vu dans sa maison avec un char. On est venu le prendre avec son balichon pour l'amener. Nous, on l'appelait grand frère. Donc, j'ai dit à la maman à l'époque, il dit, bon, Dieu a arrêté le pouvoir. Donc, les gens sont venus, ils se sont succédés. Jusqu'au président Sankara qui me respectait, qui venait chez moi, dans mon bureau, il me respectait. Un jour, je vois, un jour, il est à genoux devant Jésus. Jésus dit, bon, je ne vais pas vous expliquer certaines choses. Moi, j'étais parti aux États-Unis quand je suis venu. Dieu a dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, donc de ne pas trop... Donc, tout de suite, j'ai couru pour aller à son bureau. Je n'ai pas pu le voir pour l'avertir qu'il va partir. Et c'est le 14 octobre
J'étais chez moi au village, quand Dieu me dit demain, il y a coup d'État en plein jour à Ouaga. J'ai dit non, le coup d'État c'est la nuit. Dieu m'a dit que non. Et effectivement, à 16h05, quand je rentrais à Ouaga, j'ai regardé ma montre et j'ai vu que le coup d'État a eu lieu à 7h net. Donc ça continuait ainsi jusqu'à tous les chefs d'État qui sont là aujourd'hui. Rien ne s'est passé sans que je n'ai dit. Et j'ai dit, si vous voulez, vous croyez, si vous voulez, vous ne croyez pas. Ce n'est pas seulement au Burkina. Même ici, M. Ben Toko est là. La personne avec qui je m'entendais ici beaucoup, c'est le président Kérékou. Quand je m'en vais chez lui, il dit, assois-toi, pasteur, assois-toi, parle. Ce que Dieu a dit, il faut parler. Ah ouais, Ben Toko est assis ici, il peut vous témoigner. Même chose, on est parti à Kinshasa pour faire la conférence panafricaine des hommes d'affaires. Donc, un rendez-vous a été demandé pour voir le président Mobutu. Quand il était jusqu'à Badolit, son village natal, qui est très loin de Kinshasa, quand la délégation est arrivée, le protocole avait donné, il faut un avion spécial pour aller là-bas. Quand la délégation est arrivée, il a donné, le protocole a donné 15 minutes. On a fait 3 heures avec lui. Parce qu'on lui a dit, Monsieur le Président Mobutu, c'est vous qui êtes parti aller dire à l'ONU que l'Afrique coupe ses relations avec Israël. Il a dit oui. Il dit bon, ça a été votre première erreur. Deuxième erreur, votre franc Zaïre là, ça vient du Congo? Il dit non. Ça vient d'où? De l'Égypte. Des choses. Ah, il était assis, il a appelé une de ses femmes et dit il faut venir. Les jeunes qui sont autour de moi, ils m'ont menti. Ils ne m'ont pas dit la vérité. Voilà la vérité qui soit. On lui a dit mais c'est trop tard. La conférence nationale l'a balayé. Donc, tout ça là. Donc, si je vous dis aujourd'hui que 2020, 2030 là, vous voyez, non? Les jeunes sont en train d'arriver. Ou bien? Ah, ok. Bon. Non, attendez. Écoutez-moi. Je ne suis pas politicien. Je ne fais pas de la politique. Mais j'avertis, je parle aux gens. Simplement. Bon, celui qui veut, il écoute. Celui qui ne veut pas, il n'écoute pas. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que c'est mauvais que mon fils prenne ma place? C'est mauvais? S'il ne prend pas ma place, la mort va faire qu'il va prendre ma place. Donc, je dois préparer mon fils bien. Et puis, quand mon fils prend ma place, quand on va le voir, on va dire c'est l'enfant de qui? Les gens vont dire c'est l'enfant de qui? Mais on va dire ton nom, non? Tu n'es pas content de ça? Non, on dirait qu'on n'a pas compris là. Si mon fils devient président, quand il vient chez moi là, il est président chez moi? C'est pas mon fils, non? Il m'appelle quoi? Mais au dehors, lui, on l'appelle quoi? Et puis on dit c'est le fils de qui? Ah bah Karambéry. Je ne suis pas fier de ça. Il y a quoi dans ça même? Non, vous me regardez comme ça là. Mais que tu veux, tu ne veux pas. J'ai dit aux gens, ouais, là, les gens ne veulent pas la vérité. Dans 100 ans, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'entre nous ici? Non, il faut qu'on parle dans 100 ans. Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'entre nous ici sur la terre? Même si tu ne dis pas non, c'est non. Voilà, vous ne voulez pas parler. Vous avez peur, tu es superstitieux. Tu crois si tu dis non, demain tu vas partir. Donc, j'ai introduit, je vais saisir d'abord votre cœur. Je n'ai pas commencé, je n'ai rien commencé. La méthode pédagogique pour qu'une leçon rentre, il y a la répétition, il y a la révélation. Si tu as des totaux, tu répètes. Un tôt ou tard, ils vont comprendre. Mais ceux qui ont la sagesse, quand tu parles, ils ont la révélation, ils comprennent automatiquement. Mais que ce soit la répétition, la révélation,
Si tu présentes des enfants au CEP, qu'ils viennent de la répétition ou de la révélation, ils vont être admis, non? Est-ce qu'on va dire sur leur certificat d'études là, lui il est admis par répétition ou bien par révélation? Il est admis seulement. Voilà. Alors, chers frères, donc bien-aimés fils en Christ, donc nous sommes là, c'est pour accompagner le révérend donc Ernest Ouenou et son épouse dans ce ministère que Dieu leur a confié. Et je crois de tout mon cœur que Dieu encore a de bonnes choses pour eux. Tout juste, je vais donner un court message. Un court message, ne t'en fais pas. Quand Papa Karamé dit court, là, parfois c'est 2 heures. Mais je ne veux pas aller dans ça, ne t'inquiète pas, je ne veux pas dépasser ça. Assois-toi tranquillement, je ne veux pas dépasser ça. Mais je vais parler, et vous savez, la vie chrétienne, on l'a tellement modifié que si Christ venait aujourd'hui, il va visiter les églises, il va demander, ça c'est quoi? On va dire c'est une église. Il dit, ah bon, l'église de qui? Mon église à moi, je ne la reconnais pas. Ce qu'ils enseignent là, je n'ai jamais enseigné ça. Ce qu'ils font là, je n'ai jamais fait ça. Écoutez, frères et sœurs, pourquoi je suis venu? Parce que lui, je l'ai suivi, j'ai vu, il était sérieux et tout. Jésus dit, il utilise toujours un adjectif possessif quand il parle de l'église. Il dit mon église. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a son église. Il est un menteur, un fier menteur. Non. Si tu ne prends pas les termes qu'il a dit, quand tu seras devant lui, tu vas faire le compte. Si on t'envoie en mission, c'est les termes de la mission que tu as accompli que tu feras, sur lequel tu feras un rapport. Mais si on ne t'a pas envoyé en mission, tu fais un rapport, on va te demander qui t'a demandé un rapport. Est-ce qu'on t'a envoyé en mission? Non. Nous tous qui sommes ici là, nous avons été créés et nous sommes devenus une nouvelle création pour faire l'œuvre de Dieu. Et nous avons un cahier de charges. Aucun gouvernement ne met en place des ministres sans cahier de charges.